Hola amigos, hoy día vamos a hacer el smoothito de la casa. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé comment faire le smoothie qu'on a fait l'autre jour. Et donc je vais vous montrer. Je me suis dit c'est plus simple sous une vidéo qu'autre chose, comme ça vous voyez vraiment. Déjà là, vous avez tous les ingrédients que j'utilise pour le smoothie de base. Et je vais en faire deux, un tout simple et puis un avec plus de choses et je vais vous montrer les deux. Donc déjà, il faut avoir un blender, un mixeur, comment vous voulez l'appeler. Là, j'en ai un qui est assez cool de la marque Blender, il me semble, voilà, qui se ferme comme ça et puis qu'on peut mettre à l'envers. Si on fait là, ça mixe. Mais n'importe quel mixeur va bien. Voilà, ça c'est le mixeur Blender. Euh, les ingrédients. Là, vous avez tous les ingrédients de base. Alors, il faut savoir qu'il y a deux parties au smoothie. Il y a les choses dures et il y a les choses liquides. Et puis après, là, j'ai en plus des épices, une partie poudreuse si on veut, mais vraiment la base, c'est il y a les trucs solides et les trucs liquides. Donc voilà, les ingrédients. L'ingrédient de base, c'est la banane. Wow. L'ingrédient de base, c'est la banane que moi j'utilise, mais en fait, si vous n'aimez pas la banane, vous pouvez adapter ça, utiliser des autres fruits ou des autres, dans la partie solide, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais moi, j'utilise comme base la banane parce que c'est vraiment génial. Le mieux, c'est ces bananes qui sont un peu brunes comme ça, que des fois, ils vous font même en réduction dans les marchés et tout ça. Voilà. Les bananes, du gingembre, du curcuma en racine, mais sinon, vous pouvez utiliser le curcuma en poudre aussi. Voilà, les épices, ici il y a du gingembre, du curcuma en poudre justement, et puis de la cannelle. Du jus de carotte, que j'aime bien, j'ai découvert ça il y a un moment, j'ai commencé à faire avec du jus de carotte, parce que c'est bon pour les yeux. Il faut savoir tout ça, c'est des trucs que je choisis aussi pour que ça soit bon pour la santé, en plus d'être bon pour le goût. Les huiles, l'huile de base que j'utilise c'est l'huile de colza parce qu'elle est pas chère, très saine et très bonne surtout. Donc si possible, tous ces trucs ne sont pas forcément bio, mais si possible, prenez des trucs bio parce que c'est quand même des trucs qu'on mange crus et ça vaut la peine que ça soit des trucs de qualité. Et puis l'huile, surtout l'huile, ça nourrit les parois de nos cellules, ça nourrit notre cerveau. Donc l'huile, ça vaut la peine, surtout quand on la mange crue, d'avoir des bonnes huiles. Donc ça c'est de l'huile d'olive. Et puis ça c'est le petit bonus, l'huile de noix, qui est assez chère, mais vous verrez, j'en mets juste un tout petit peu. C'est parce que c'est très bon pour le cerveau, l'huile de noix particulièrement. Et du coup, je me dis, ça vaut la peine de maintenir son cerveau. S'il faut acheter une petite bouteille d'huile de noix à 20 euros, qui me dure peut-être 2 mois ou quelque chose comme ça, de temps en temps, c'est moins cher que quoi que ce soit de frais médicaux ou n'importe. Voilà, s'occuper de son cerveau, s'occuper de son corps. Et puis le jus de carotte, vous verrez, il y a deux. Donc je vous montre direct, ça c'est pour le smoothie de base. Et puis je vous montre les ingrédients supplémentaires pour le smoothie, des autres idées de trucs que vous pouvez utiliser dans le smoothie. Donc je vais bouger ici pour vous montrer. Ça, c'est des ingrédients supplémentaires que vous pouvez utiliser. Jus de citron, ça rajoute un peu d'acidité, c'est bon. Jus de betterave. Du kombucha que vous pouvez faire vous-même. Celui-là, il est acheté, c'est quelqu'un qui nous l'a donné gentiment, mais vous pouvez facilement faire votre propre kombucha maison en grosse quantité. Ça, c'est pour d'ailleurs, il y a déjà une autre vidéo, si vous voulez voir, qui est en anglais par contre, pour comment faire votre propre kombucha. Jus de grenade, ça c'est super bon aussi. Ils ont trouvé en laboratoire, ça fait vivre des rats beaucoup plus longtemps. Alors sûrement ça va être bon pour nous. Jus de myrtille, très bon pour les yeux aussi. Et puis de l'huile enfin du beurre du lait de noix de coco qui est très bon comme les huiles un peu. Si on veut, on peut à la place de mettre de l'huile, on peut mettre peut-être moitié huile de coco. Ça donne un très bon goût. Et des autres fruits comme voilà, comme la pomme par exemple. Donc oui, comme je disais, il y a la partie solide et la partie liquide. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'on va commencer par la partie solide. Donc, on prend la banane, on l'appelle. Vous pouvez... ouais, je fais toute cette vidéo d'une seule traite, alors voilà, elle sera un peu plus longue, parce que j'ai pas envie de m'embêter à devoir la découper.
vous voyez qu'il y a tous ces petits morceaux, je les mets aussi avec exprès. Et puis même vous pouvez avec un couteau racler, des fois si vous avez la motive, vous faites ça, racler l'intérieur de la peau. Il paraît que c'est bon contre la dépression. Voilà. En tout cas, il y avait une fille ici pendant un moment qui était un peu dépressive et puis je lui faisais des smoothies tous les jours et puis ça faisait du bien de se dire que bah, c'est bon contre la dépression. L'intérieur de la pelure de banane. Alors, dans cette quantité-là, je mets, vous pouvez, l'autre astuce des singes. Hop, les singes ils pèlent les bananes comme ça. Vous saviez? Ok. Donc vous mettez les bananes. Parce qu'on commence par les ingrédients durs, les ingrédients solides. Pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça dans cet ordre-là? C'est parce que tout simplement, c'est comme ça que ça se mélange. Si on commence par trop de liquide, le solide, les trucs surtout comme le gingembre, ils vont rebondir plutôt que de bien se mixer. Donc ça vaut la peine de faire. On met les trucs solides d'abord. On mixe et ensuite on met les trucs liquides. Donc le gingembre, là c'est un gros morceau, vous pouvez mettre un morceau comme ça ou un peu plus petit, mais vous verrez qu'en fait ça va parce que avec les huiles ça amortit le côté piquant du gingembre. Le curcuma là aussi c'est un assez gros morceau, vous pouvez mettre un morceau plus petit, là j'ai pas le lavabo, normalement je lave sous l'eau et je brosse un peu la peau quoi, pour le gingembre aussi, mais là j'ai déjà fait avant, donc il n'y a pas besoin. Ok, super. Entonces, ahora vamos a mezclar todo eso. Alors, voilà, là c'est les ingrédients solides. Si vous verrez, au début ça ne mixe pas tout de suite. Je couvre mes oreilles, c'est mon astuce. Donc vous mixez un peu comme ça. Et puis le fait qu'il n'y a pas de liquide fait que ça ne se mélange pas tout de suite au début, mais par contre ça fait que ça se mélangera vraiment bien, plus que si on rajoute déjà le liquide à ce moment. Ça commence à venir. Ok, je me dis maintenant ça va peut-être faire beaucoup de bruit sur la vidéo, tant pis. Donc vous voyez comme ça fait une pâte, ça fait direct une pâte et c'est très bien mélangé. Alors que si j'avais déjà mis les liquides, bah, le gingembre il aurait rebondi. Ce que vous pouvez faire si vous voulez que ça mixe plus vite dès le tout début, c'est mettre un tout petit peu de liquide, n'importe lequel, c'est pas important, même de l'eau. Mais en mettre un tout petit peu, ça fait que ça se mélange un tout petit peu plus facilement au début, mais il faut vraiment pas en mettre trop parce que sinon le gingembre, ça reste des morceaux quoi. Et puis après on mâche le gingembre. Ce qui est bien dans cette méthode, c'est que vous pouvez mettre toutes les autres choses solides que vous voulez, même des carottes, même des morceaux de carottes entiers, vous pouvez les mettre là-dedans et ça va se mélanger. Ok, ensuite les liquides, jus de carotte justement, c'est une nouvelle bouteille. C'est du jus de carotte lacto-fermenté. En Suisse, il y a le Biota aussi, la marque Biota qui est pas mal. Ça, c'est Demeter, ce qui est très bien. C'est un bon label, ils font des bons trucs, ils s'occupent bien de leurs plantes. Et puis, voilà, c'est encore mieux que bio si on veut Demeter. Ok, on peut mettre. Donc, vous avez vu avec les bananes, la partie banane, ça venait peut-être jusque la moitié à peu près. Là, j'ai mis 2 bananes pour cette quantité-là. C'est pas une science exacte, vous rajoutez à peu près jusque là, maintenant il y a du jus, je vais peut-être encore en rajouter un peu après, mais là je vais déjà mettre les huiles. La principale, l'huile de colza, vous verrez j'en mets beaucoup, donc là vous voyez ça vient jusqu'ici, et là je vais rajouter encore, allez, 2 cm de hauteur d'huile de colza.
Ouais, j'en ai peut-être pas toujours autant que ça, mais franchement, j'adore l'huile. C'est étonnant, vous pensez que ça aura un goût d'huile de colza, mais en fait pas du tout. L'huile rajoute juste un côté très onctueux. Donc, l'huile d'olive, ça aussi j'en mets pas mal. Voilà. Peut-être 1 centimètre d'huile de colza, 1 centimètre d'huile d'olive. Là, j'ai mis un peu plus. Quand je dis 1 centimètre, c'est en hauteur là dans ce récipient. Et l'huile de noix, par contre, ça j'en mets juste un tout petit peu, c'est l'huile bonus. Voilà. C'est l'huile, ça peut être, il y a l'huile de chanvre aussi qui est très très bonne. C'est comme ça, si vous achetez des huiles, une huile très chère, enfin plus chère, mais dont vous mettez juste un tout petit peu, et puis comme ça, vous avez, voilà, vous savez que c'est du bon. C'est des bonnes choses que vous mettez. Le gingembre, là, il n'y aurait pas besoin en fait, parce que j'ai déjà mis la racine de gingembre, mais des fois je mets quand même un petit peu de gingembre. Si vous n'avez pas de gingembre en racine, vous pouvez mettre plus de poudre. Curcuma, pareil, j'en ai déjà mis, mais c'est des propriétés un peu différentes. Le curcuma solide ou le curcuma en poudre. Alors là, curcuma en poudre, j'en mets aussi un petit peu. Et puis la cannelle. Et puis il y a un truc que j'ai oublié là, que je vais chercher. Mr. Sandman, bring me your dream. Make her the sweetest that I've ever seen. Vidéo très professionnelle. Le cuistot, il a oublié les ingrédients. Le poivre. Je l'amène quand même parce que c'est assez important. C'est assez important. Ça amplifie selon les principes d'Ayurveda, tout ça. Les propriétés du curcuma, vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Voilà, pas mal de poivre. De nouveau, ça n'a pas le goût de poivre du tout parce que les huiles, tout ça, ça baigne dans les huiles et ça amortit, si on veut, tout ça. Le gingembre, pareil, ça serait super piquant de manger un gros morceau de gingembre comme ça, mais pas dans le smoothie. Là, ça passe bien dans le smoothie. Voilà, donc je vois qu'il reste un peu de place. Donc là, vous pouvez mettre, si j'avais le lavabo, je mettrais de l'eau tout simplement. Vous mettez de l'eau de l'eau pure pour remplir. Là, je vais rajouter un peu d'huile de jus de carotte. Vu que là, on fait le smoothie tout simple. Et puis un petit peu de jus de myrtille. C'est un des jus que j'aime beaucoup parce que c'est très bon pour les yeux. Voilà, comme ça vient jusqu'en haut. Et puis on peut mixer. Très très bon. Technique spéciale pour boucher les oreilles. Si vous êtes musicien et que vous voulez épargner vos oreilles. Ok, bah voilà, ça c'est le smoothie, el smoothito, el jugo multivitamine, mejor del mundo. Ok, numéro 1. Je vais en faire un deuxième pour vous montrer avec les autres ingrédients. Comme ça, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez chez vous à la maison. Vous voyez, ces bananes-là, elles sont un peu moins mûres. C'est un peu moins bon pour le... Moi, je préfère les bananes qui sont un peu plus mûres. C'est un peu plus sucré. Et puis après, à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer aussi un peu les principes que vous puissiez adapter à votre façon. Qu'est-ce qui fait quoi? Les mains sales, il suffit de les étaler sur le visage. Toujours, si vous avez les mains sales, sur le visage. Ok? Donc, les bananes, on a dit quoi? Le curcuma. J'ai plus de gingembre. Là, alors je vais mettre plus de poudre de gingembre. Ah oui, donc on commence par les solides, ensuite on met les liquides. Les épices, on s'en fout. On les met quand on veut. Donc là, je vais les mettre déjà maintenant. On peut les mettre au début, on peut les mettre à la fin. Ce qui est bien, c'est de laisser reposer. Donc là, il y a le premier qu'on a fait avant. Il est en train de reposer un moment. Ce qui fait que
Ce qui fait que les épices, elles s'imbibent un peu, tout le truc qui s'imprègne un peu des épices, qui se mouille un peu et qui vont être encore mieux digérés par le corps si on veut. Cannelle. Voilà. Curcuma, cette fois j'en ai beaucoup parce que j'en ai pas mis en... Ah non, j'en ai mis. Bon, j'en mets pas trop. Mais le gingembre, par contre, ça j'en ai beaucoup parce que je n'ai pas mis de racines de gingembre. Donc c'est bien, comme ça vous voyez ce que c'est. On peut tout à fait le faire si on n'a pas de gingembre ni de curcuma. Petite note à part, ces morceaux de racines de curcuma et aussi de gingembre, comme j'ai mis au début, on peut les planter, vous les mettez dans la terre et puis ça pousse. Vous le mettez dans un pot à l'intérieur, évidemment à l'extérieur, selon le climat, c'est probablement trop froid chez vous. Mais par contre, à l'intérieur dans un pot, vous plantez ça, ça pousse, ça fait des racines et vous pouvez les cueillir. Donc vous n'avez même plus besoin d'acheter après. Ok. Donc là, c'est bon, vous avez vu, on a mis les solides. Je pourrais aussi mettre là des morceaux de pommes, mais je ne vais pas le faire. Ou n'importe quel autre fruit que vous aimez, quoi, en fait. C'est ça. Vous pouvez mettre des mangues, vous pouvez mettre dans la partie solide, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. On va mixer. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que ça fait. Si je rajoute un petit peu de liquide déjà maintenant, si je rajoute un petit peu de liquide, juste un petit peu, vous verrez, ça va prendre un peu. Moi, je fais pas forcément ça, mais vous verrez, ça prend un petit peu plus vite au tout début. Il faut quand même secouer un peu. Banane très coriace. Ouais, je vais me rajouter un petit peu de liquide. C'est aussi que la banane là, c'est des bananes un peu moins mûres. Évidemment, une banane plus mûre, ça s'écrase plus facilement. Mais vous voyez que c'est déjà tout jaune. C'est parce qu'il y a ce goût de racine de curcuma qui s'écrase bien. Donc, toujours l'avantage de commencer de faire solide, mixé, liquide. Ça fait que les racines, les morceaux de carottes, de gingembre, de tout ce qu'on met de dur au début, ça se mélange. On y est presque. Ok, on y est. Vous voyez une pâte comme ça, là le curcuma il est complètement dissous dedans. J'avais dit celui-là il est un peu plus avancé. Allez, comme avant on va mettre le jus de carotte. Toujours. J'aime bien le jus de carotte. Vous pouvez mettre du jus d'orange, moitié jus de carotte, moitié jus d'orange, c'est pas mal. On va dire d'abord ça, l'huile de colza, vu que c'est la principale. Allez, une bonne dose. Sí, mucho placer. Todo bien, todo bien. Huile d'olive, une bonne dose. Ne lésinez pas sur l'huile, je sais c'est inhabituel, vous n'avez peut-être pas l'habitude, c'est ça vraiment le secret de tout ça, c'est de mettre de l'huile, c'est ce qui fait cette texture onctueuse. L'huile de noix, de nouveau un tout petit peu. Ok. Et puis maintenant, j'ai déjà mis le poivre, ouais j'ai déjà mis le poivre. Allez, j'en rajoute encore un petit peu de poivre. Tout ça n'est pas une science exacte, mais voilà, c'est bon le poivre. Donc les petits bonus. Allez, je vais tourner la caméra vers ici. Comme ça vous voyez. Vérifiez que c'est bien centré.
Super. Voilà, vous avez failli tomber sur le bord du banc. Donc les petits bonus, l'huile de citron, ça rajoute un peu d'acidité, donc il ne faut pas en mettre trop. Là, j'en mets juste un petit peu. Si vous en mettez plus, il faut peut-être compenser en mettant un peu plus de quelque chose de sucré, d'huile de. Enfin voilà. L'huile de. Pardon, là, c'est de jus de betterave. Ok. J'en mets juste un tout petit peu en fait, parce que c'est pour vous montrer, mais normalement, je mélange pas forcément autant de choses différentes que ça. Il n'y a pas besoin, quoi. Ça peut rester simple avec que les choses de là-bas. Par contre, le kombucha, c'est super. Ça, c'est vraiment bien parce que ça, bon, ça rajoute un très très bon goût. Et puis, ça rajoute un très très bon goût. Et puis, c'est comme les carottes lacto-fermentées là-bas. C'est bon pour la digestion et pour plein de choses en fait, parce que c'est lacto-fermenté. Voilà, le jus de grenade. Ah bon, là, j'ai déjà plus de place. Je voulais mettre de ça, mais j'ai plus de place. Mais voilà, le lait de coco, ça c'est vraiment c'est le petit bonus. J'en ai pas toujours, mais c'est le petit bonus qui fait que c'est vraiment qui rajoute et ça le rend tout crémeux quoi. C'est vraiment bon. Ok. Alors on revient ici et puis faire le dernier mixage. Bah voilà quoi. Je pense là vous avez vu. La partie comment le faire. Vérifier que c'est bien centré, on voit tout. Ouais. C'est ça de faire une vidéo d'une seule traite. Elle est un peu plus longue, mais si vous avez la patience, bah, tiens, il faut le mériter de pouvoir faire un bon smoothie. Un smoothito. Voilà, le dernier mixage il est très facile toujours parce que c'est que de vous mélanger une pâte avec du liquide. Voilà, et là en plus ça a une belle couleur, comme ça, je ne sais pas si vous voyez là. Une belle couleur rose. Ça c'est le jus de betterave qui fait ça, mais si vous mettez un peu de jus de myrtille, là je n'ai pas vraiment eu la place de mettre, ça fait une belle couleur rose, violette, plus foncée comme ça. Super. Donc il y a quelques points que je voulais, voilà, que j'ai noté ici à vous dire. Parce que pour que vous puissiez surtout adapter le smoothie à faire comme vous voulez, vous pouvez rajouter des ingrédients, retirer des ingrédients et en fait de le faire d'une façon qui est toujours les équilibres du smoothie qui soient respectés, les règles, les lois universelles de la smoothitude. Plus de bananes, ça fait c'est plus épais. Vous voyez là, la texture c'est assez liquide quoi. Enfin mais ça dépend ce qu'on aime quoi. Celui-là, les deux, ils sont assez épais, mais quand même super bons à boire. Vous pouvez le boire comme ça. Alors que si vous voulez que ça soit plus liquide, évidemment, vous rajoutez plus d'eau, vous mettez moins de bananes. Donc voilà, plus de bananes, c'est plus épais, moins de bananes, c'est plus liquide. Plus d'huile ou de lait de coco, c'est plus onctueux et c'est plus sucré aussi parce que l'huile ça augmente le sentiment du sucré même si c'est pas sucré en soi. Plus d'épices aussi, si vous mettez plus d'épices, mettez plus d'huile parce que ça adoucit le truc. Voilà. Plus de jus, évidemment, si vous mettez plus de jus, moins d'eau, bah, c'est plus sucré. Le jus de carotte, par exemple, c'est très bon, très sain et tout ça, mais c'est quand même sucré. Donc vous avez vu, je rajoute jamais de sucre, jamais, il n'y a vraiment pas du tout besoin. Surtout si vous utilisez des jus comme ça, mais même ce smoothie, vous pouvez le faire sans aucun jus et mettre que de l'eau. Et ça marche aussi très bien. Vous mettez peut-être un peu plus de banane pour que ça soit un peu plus sucré. Il n'y a jamais besoin de rajouter du sucre. Plus de mangue, c'est plus luxueux et plus cher parce que c'est cher les mangues. Mais c'est très très bon. Donc là j'ai mis que de la banane, mais si vous mettez de la mangue, c'est un très très bon goût. Mais tous les fruits que vous aimez quoi. Vous pouvez aussi remplacer la banane par la mangue si vous voulez. Moi j'aime moins, mais si vous n'aimez pas la banane, vous pouvez faire ça comme ça. Le lait, ok. Le lait vous pouvez faire tout ça au lait, à base de lait, à la place des jus en fait. Moi je vous recommande de ne pas mélanger les jus, surtout le jus de citron.
Vous n'allez pas mettre du jus de citron et du lait, quoi. Vous voyez, si vous mettez dans un verre du lait et du jus de citron, bah, ça caille. Là-dedans, ça marchera parce que le mixeur, il va tout mixer ensemble, mais dans votre ventre, je ne sais pas ce que ça fait. Je préfère ne pas savoir ce que ça fait. Non, ne mélangez pas du jus de citron et du lait, quoi. Mais donc choisissez, si vous voulez, plutôt que tous les jus, vous pouvez juste garder les huiles et les bananes et les choses comme ça, et là vous pouvez mettre du lait à la place des jus. Pareil, si vous mettez des fruits qui sont acides, ne mettez pas de lait, quoi. Le lait, il faut choisir, acide ou lait. Dans quel cas, si vous faites à base de lait, le milkshake, si on veut, le vrai milkshake, ça sera plus doux et moins fruité. Ouais, ensuite, ça c'est le lait, le yogourt, voilà. Oui, aussi avec le lait, faut pas oublier que c'est plus lourd. C'est lourd à digérer, le corps il a un peu de la peine à digérer du lait, souvent pour beaucoup de gens. Voilà, mais vous pouvez faire à base de lait si c'est un moment où vous avez vraiment envie d'un truc qui va vous ancrer ou vous rendre plus lourd, on va dire. Le yogourt, vous pouvez mettre, c'est déjà beaucoup plus facile à digérer que le lait. Et ça, vous pouvez même limite mélanger un peu avec des jus. Ouais, parce que comme le mango lassi, que vous connaissez probablement d'Inde, donc les lassis, c'est fait souvent à base de yogourt. Et du coup, comme les carottes lactofermentées, c'est lactofermenté. Le yogourt, c'est différent, ça agit très différemment du lait et ça ne va pas cailler, par exemple, de la même façon que le lait le fait. Donc, si vous mettez du yogourt, plutôt ça. Si vous voulez mettre des trucs à base de lait, mettez plutôt du yogourt que du lait. Ensuite, chocolat. Là, j'en ai pas là, mais vous pouvez mettre des morceaux de chocolat noir. Dans quel cas, ou bien vous pouvez les mettre au début avec les solides, et puis là, ils vont se mixer en des tout petits morceaux. Ou bien, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre le chocolat pas loin de la fin, plutôt avec les liquides, parce qu'en fait, exprès pour que ça, comme ça, il reste des morceaux de chocolat qui ne vont pas bien se mélanger dedans, mais ça donne une texture, vous pouvez le boire et mâcher, faire fondre vos petits morceaux de chocolat dans la bouche, c'est aussi pas mal. Je préfère limite, ça rajoute de la texture, mettre du chocolat plutôt à la fin. Des noix aussi, vous pouvez mettre avec les solides au début, si vous voulez mettre des noix qui vous plaît de manger le matin, vous pouvez mettre ça avec le solide. C'est ça l'avantage de nouveau d'avoir les solides au début, ça fait que ça mixe tout. Et même des noix, si vous avez un bon blender, ça les prendra. N'importe quelles épices que vous aimez bien, vous pouvez rajouter, évidemment. Et puis de la poudre protéine. Ça, on pourrait se dire, je sais qu'il y a pas mal de gens qui mettent de la poudre protéine dans leur smoothie, s'ils font du sport, de la gym, des trucs comme ça. Vous pouvez, moi je l'ai fait un moment. Et puis oui, ça va vous aider à faire des muscles et des trucs comme ça. Donc vous pouvez mettre de la poudre de protéines, mais attention à ne pas manger trop de protéines. Donc comme je vous ai dit, tout ça, je ne fais pas que pour le goût, c'est aussi parce que c'est bon pour la santé, quoi. J'essaie de mettre des bons ingrédients, des choses qui nourrissent mon corps, mon cerveau, mes cellules, voilà. Et puis mes muscles. Et les protéines, donc c'est bon pour les muscles, mais ça donne au corps le message, allez, je vais me développer très vite, fort, et puis rapidement, et puis me reproduire vite. Je vais pas vous expliquer ici de façon biologique, scientifique, et puis du point de vue de l'évolution, pourquoi c'est le cas, mais pour ça, d'ailleurs je vous mettrai un lien dans la vidéo en bas de quelqu'un qui explique, qui parle de tout ça. Mais généralement, de manger trop de protéines, surtout évidemment de protéines de viande, c'est pas une bonne idée. Ça permet de développer des muscles. Donc si c'est ça votre but, oui. Mais par contre, ça donne au corps l'information, il faut se développer très vite, mais ne pas se conserver. Si vous mangez moins de protéines, le corps il va plutôt se dire, ok, là on n'est pas il se met pas en mode abondance, et plutôt je vais essayer de conserver sur des plus longues années. Donc voilà, pourquoi ne pas manger trop de protéines et spécialement pas trop de protéines animales. Donc vous savez, il y a ces poudres de protéines qui sont souvent à base de protéines animales, tout ça. Donc je déconseille d'en manger trop, mais vous pouvez en mettre là-dedans. Ça vous fera des muscles. Je pense que c'est tout.
Oui, non, une dernière chose, quand boire ce smoothie, donc vous aurez peut-être tendance à faire ça tout tôt le matin. Je sais qu'il y a beaucoup de gens la plupart d'entre vous, j'imagine, vous mangez un petit déj, vous faites le café le matin, ou tout de suite c'est pof pof du sucre, du pain blanc avec de la confiture, du sucre, on démarre la journée, ça fait un pic d'énergie très rapide, pic glycémique super rapide, et ensuite très vite ça fait ouh, et puis là, donc on fait comme ça, on vit la journée comme ça. En fait, faites votre vie comme vous voulez, franchement. Mais voilà, personnellement, je prendrais plutôt ça plus tard dans la journée parce que c'est quand même sucré. Et bon, si vous mangez de toute façon du sucre le matin, bah, autant que ça soit un smoothie plutôt qu'une tartine avec de la confiture. Mais si vous voulez vraiment y aller à fond, moi je conseille de plutôt prendre, par exemple, entre midi et 6 heures, on va dire, plutôt dans cette partie-là de la journée, parce que et l'idéal, en fait, c'est de sauter le petit-déj, de ne rien manger au petit-déj. Chaque personne, je sais qu'il y a des gens, je sais que le petit-déj, surtout, c'est religieux pour certains, mais c'est toujours ce même truc que je disais, l'information qu'on donne au corps. Dans cette même idée de dire au corps, ok, on n'est pas dans l'abondance totale du point de vue nourriture, il se met dans un autre état. Vous avez sûrement entendu parler du jeûne intermittent où en fait on ne mange par exemple qu'une fois dans la journée. Et par exemple, on mangerait que entre, disons, 4 heures et 6 heures par exemple. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est une bonne fourchette parce que ça veut dire qu'il y a une grande partie, grande période en fait où on ne mange pas. C'est presque, le corps il commence à se mettre déjà en état comme si on était en train de jeûner. Ça veut dire qu'il digère tous les sucres et puis même peut-être il commence à puiser dans les graisses et puis pas dans les muscles. Attention, c'est de ne pas. Pour ceux qui auraient peur, donc là, ok, je fais une petite parenthèse sur le jeûne. Euh, qui pensent si je ne mange pas pendant une journée, je vais mourir. Ben non, en fait. Ok, petit disclaimer. Si vous avez, pour les quelques rares personnes d'entre vous si vous avez vraiment certaines maladies, certains problèmes, faites confiance à votre docteur, non pas à moi, ne m'écoutez pas. Mais pour la grande majorité d'entre nous, humains, on peut vivre un mois sans manger. On peut vivre assez facilement 10 jours sans manger. Je l'ai fait et puis il n'y a aucun problème, j'ai continué à faire mes cours de sport et tout ça. Et puis du taiko, je faisais du taiko 3 fois par semaine, j'allais faire les cours, je suivais les cours à l'UNI. Voilà, le cerveau il fonctionnait bien, les muscles ils fonctionnaient bien, il y a tout qui allait bien, il n'y a aucun problème. Et voilà, j'ai pas mangé pendant 10 jours, ça allait super bien. Ok, donc du coup, ne pas manger pendant un jour, disons 24 heures, un peu 22, 23 heures, si vous faites ce jeûne intermittent, que vous mangez qu'une seule fois dans la journée, bah là vous avez plus ou moins 23 heures, 22 heures où vous ne mangez pas. Et puis ça, il y a vraiment, mais à moins de nouveau pour certains d'entre vous qui, si vous avez une maladie particulière, une condition vraiment particulière, pour la grande majorité d'entre nous, il n'y a aucun problème à ça et c'est même très 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 sain. C'est très bon pour le corps. Et puis par contre, alors là, on va apprécier la nourriture, on va apprécier ce qu'on va manger à fond parce que ça fait un bon moment qu'on n'a pas mangé. Le corps, on peut déguster chaque chose. Et c'est même l'amour de la nourriture qui peut nous amener à jeûner. C'est ça, souvent on se dit ah mais moi j'aime trop la nourriture pour jeûner, mais non, 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 si on se remplit et puis qu'on satisfait des addictions, alors là oui on peut tout le temps manger, mais si on a envie de vraiment apprécier, c'est comme vous n'allez pas manger des tonnes de trucs avant d'aller à un bon restaurant ou je sais pas quoi, vous allez au contraire ne pas manger pendant un moment, et puis après vraiment apprécier le goût de chaque chose, donc l'amour de la nourriture, l'amour de la vie, voilà. Hey friends, it's time for the bonus tips, man. Les petits tips supplémentaires à la fin de la vidéo. 3 choses. Premièrement, ça s'adapte à vous, le smoothie. C'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez, voilà, là par exemple c'est celui d'avant, j'en ai bu un peu et puis j'ai rajouté un peu d'huile de lait de coco et un peu de jus de myrtille. Voilà, vous pouvez goûter et puis voir si je veux un peu plus, que ça soit un peu plus onctueux, je rajoute un peu d'huile. Si on veut que ça soit un peu plus épais, je rajoute un peu de banane ou de fruits. Si je veux que ça soit au contraire un peu plus liquide, je rajoute un peu d'eau ou de jus. Voilà.
Et puis ça s'adapte aussi de moment à moment de la vie. Peut-être il y a un moment où vous avez, moi il y avait des périodes, j'avais vraiment envie que ce soit un truc lourd quoi. Je mettais déjà du yogourt tous les jours, même des fois du lait, des trucs comme ça. Je mettais plus de bananes, je voulais que ce soit vraiment épais, même de la poudre cacao noir, des trucs comme ça. Voilà. Et puis après, j'avais besoin de légèreté. Et puis là, qu'est-ce que je mettais plutôt? C'était plus fruité, je mettais des citrons, plus des trucs. Voilà. Ça s'adapte à ce que vous voulez dans la vie. Le smoothie, c'est la vie. Tips numéro 2, la boîte. Vous pouvez juste avoir une boîte comme ça, c'est tout simple. Plutôt que d'avoir vos ingrédients éparpillés partout, vous faites une boîte où vous avez vos jus, vos fruits, là il y aurait les bananes, là il n'y en a plus, mais vos racines, tout ça dans une seule boîte. Si vous avez une chambre froide, vous mettez dans la chambre froide, sinon n'importe quel endroit un peu au frais quoi. Comme ça, vous pouvez juste aller chercher, transporter votre boîte, l'amener là où vous faites vos smoothies et faire votre smoothie sans devoir perdre du temps à aller chercher des ingrédients. Du coup, c'est presque instantané. Vous commencez à mélanger, plaf, vous faites votre smoothie. Et puis, tips numéro 3, je vous ai parlé du jeûne. Ça demande la conviction, évidemment. Je vous ai dit surtout les 10 jours de jeûne comme ça. Si vous faites, si c'est quelque chose qui vous intéresse, super, intéressez-vous à ça, faites vos recherches, tout ça. Mais sachez que ça prend de la conviction. Je dis c'est facile si on a de la conviction. Euh, Évidemment, si c'est un truc que vous voulez essayer, c'est déjà que vous êtes convaincu, j'imagine. Mais, euh, mais oui, ça demande quand même de la conviction mentale. C'est surtout ça plus qu'autre chose. Donc le corps, comme j'ai dit pour la grande majorité des gens, pas de problème. Mais pour mentalement, c'est ça. Il faut tenir quoi. Il faut se dire, ok, c'est bon, je peux survivre. Je sais que je peux survivre. Je vais le faire, je vais essayer. Et puis je sais que ça va me faire du bien. Allez, je le fais. Mais voilà, ça demande de la conviction mentale. Voilà, c'était les tips de la journée. Hasta luego, amigos.